Bonjour. Excusez-moi, je suis super stressée. C'est la première fois que je fais un live comme ça, où je parle. J'ai réussi à poser les premiers traits au bout de 10 minutes de live, je crois. C'était un bon début. Absolument pas, mais ce n'est pas grave. On va se consoler comme on peut. Je n'aurais pas dû faire ça sur le calculateur. 5 minutes later. Quelque chose a disparu. Elle avait bien une poitrine. Ah, je suis stupide. Je suis stupide. This is great. La colo des cheveux. Je vais pas montrer comment moi je fais avec quel outil, parce que ça fait partie de ton style. Et je peux pas malheureusement te dire comment je fais pour mon style, mais je peux essayer de te dire comment la faire en gros. Si tu as regardé mon tutoriel sur la colo, il faut réussir à sélectionner, absolument pas comme ça, tout le personnage en inversant la sélection. Et après, il faudra que tu colories tout le contour des cheveux. Alors, je le redis, surtout ne sélectionnez pas comme moi. Je le fais vraiment très brouillon. Alors, le calque, il se situe en dessous, c'est le calque colo, normalement. Après, certains le font en haut. Moi, personnellement, je le fais en dessous. Et je vais lui donner une couleur de cheveux au pif. C'est absolument pas sa vraie couleur de cheveux, mais ce n'est pas grave. Il faut savoir, déjà, que pour colorier ce type de violet, il faut prendre un bleu plus foncé, un peu plus au-dessus. Alors, absolument pas ça. Alors, ça va donner un peu un truc comme ça. Et hop, il faut toujours aller dans le sens des cheveux. Sur un autre calque, d'ailleurs, je n'ai pas précisé, je l'ai fait sur le même calque, parce que je n'aurais pas dû. Un peu dans ce sens-là. Il faut toujours que vos cheveux restent dans le sens indiqué par la colo. Et si besoin, gommez. Là, vous avez une colo plutôt bonne pour un début. Et hop. Est-ce que ça va? J'explique bien? Non. Et du coup, là, on a une base. Perso, je ne change pas de calque, mais c'est peut-être mieux à ce moment-là de changer de calque, je ne sais pas. Mais vous pouvez, du coup, prendre une couleur encore plus vers le bleu foncé. Bon, là, c'est l'exemple du violet. Mais il faut faire la même chose avec tout type de couleur. C'est jamais la couleur en plus foncé que vous utilisez pour faire vos ombres, en fait. C'est toujours une autre couleur qui se dirige plus vers l'ombre et généralement ça monte vers le bleu et le violet. Par exemple, pour du jaune, ça sera le rouge qui sera le plus... Ouf, très, très mauvais jaune. Ouf. Non, pas ce jaune-là. Comme ça. C'est un rouge plus foncé en fait. Et vous pourrez tester si vous voulez plus tard, s'il y a une rediff, en mettant le live sur pause et en faisant la pipette pour voir quelle couleur j'utilise. Mais tout simplement, ça c'est un jaune clair et ça c'est un rouge plus foncé pour faire l'ombre. Et là, du coup, on a la base de l'ombre. Et ça, c'est pareil compté dans les cheveux. En gros, ce que j'essaie de montrer, c'est que là, les petits rebords, c'est intéressant d'en remplir. Alors, pas tous, parce que sinon, ça va évidemment pas faire naturel, mais quelques-uns. Et après, vous pouvez en rajouter plus ou moins, selon votre colo, selon comment vous voulez faire pour que ce soit plus réaliste, moins réaliste. Plus vous avez de cheveux, plus le style sera réaliste. Moins il y en a, plus ça fera un style un peu manga. Moi du coup, personnellement, je prends un semi, un entre-deux. Pour mes colos simples, je vais utiliser quelque chose de plus basique. Et vous pouvez d'ailleurs, oui, quelque chose que je n'avais pas dit, vous pouvez utiliser le flou pour rendre un effet plus estompé, plus net. Évidemment, CTRL Z est la clé, si vous vous trompez. Et là,
pour ajouter les ombres là où il y a des objets. Là, vous voyez, il y a un creux, donc ça veut dire qu'ici, il y a une partie d'ombre. Mais toujours, les cheveux vont toujours dans le sens de la mèche. Toujours. Je vois beaucoup d'erreurs de débutants sur le fait que ils ne suivent pas la ligne des cheveux et il ne faut pas le faire. Le cheveu va toujours dans le même sens. Bon, exactement pas comme je l'ai fait, mais là, comme ça. La colo partira toujours dans le même sens et évidemment, ça je ne l'ai pas fait, mais ça se gomme évidemment. Et on refait la même chose ici. Bon, j'ai tout fait en brouillon. J'espère que j'ai plutôt bien expliqué et que c'était pas trop le chaos. Alors, je vais reprendre ce dessin. Mais ça va, je stresse un peu moins qu'au début. C'est toujours un peu le live de chaotique, j'ai l'impression. Mais bon, il faut un début à tout. Je vais retourner sur cette poitrine qui m'a fait galérer tout à l'heure. D'ailleurs, vu que YouTube en ce moment a décidé de tout censurer, est-ce qu'il va se dire qu'une poitrine dans un dessin manga, c'est trop choquant? Je ne sais point. S'attendre tout avec YouTube maintenant, qui prend un peu tout le monde pour des enfants. Oui, et Kat balance tes vérités en plein milieu de son live. Et si YouTube n'est pas content, eh ben, je lui boude. Cuties, coucou et Kat, j'ai une question. Comment trouves-tu tes idées pour autant diversifier tes poses? C'est une question complexe parce que je ne sais pas moi-même. J'ai tendance à avoir une idée en tête et je la fais. C'est tout simplement ça. Et du coup, je fais la pause autant de fois que je le peux. Et si vraiment je n'arrive pas à la faire, eh bien je change de pause, j'en fais une autre. Je ne fais pas la pause que j'avais prévu de faire si vraiment je galère ou bien si vraiment j'ai besoin de faire cette pause à tout prix, j'utilise un mannequin 3D pour la visualiser ou je fais des recherches de mannequins sur internet. Mais très souvent, c'est plus... elles me viennent en tête naturellement et je ne saurais pas vraiment te donner une astuce pour si tu n'as pas de pause en tête, à part de regarder plein d'artistes sur Instagram. Des jeux vidéo aussi, où il y a beaucoup de pauses pour les personnages. Sinon, ce que tu peux faire, c'est tout simplement ton mannequin. Bon, là, je vais en faire un à la va-vite. Comme ça, tu peux visualiser la chose. Là, je fais vraiment n'importe quoi. C'est pas du tout comme ça que je fais les mannequins à la base. Et en fait, personnellement, ce que je fais, c'est que je fais les pièces détachées comme ça. Ce n'est pas du tout un tutoriel de proportion, je le répète. Et là, les proportions sont vraiment pas belles du tout. Et là, du coup, tu n'as plus qu'à assembler ton mannequin. Mais c'est vrai que si tu veux faire une pose plus facilement, il est mieux d'avoir un mannequin. Bon, là, j'ai commencé par le torse. Le mieux est quand même de commencer par la tête. Parce que la tête permet de jauger le corps et comment le poser. Après, c'est vrai que pour des poses dynamiques, je ne dis pas qu'il ne faut pas commencer par le corps parce que ça permet de savoir comment situer la tête du coup. Il y a beaucoup d'artistes qui débattent sur où commencer, ce qui est bien ou mal. Je pense qu'il y a ni bien ni mal. Il faut que vous trouviez juste votre propre équilibre. Pour les proportions d'ailleurs, ce que j'ai tendance à faire, c'est pour le corps. Vraiment, je le redis, mais ne prenez pas exemple sur mes mannequins là, ils sont pas beaux du tout. Je fais exprès rapidement pour visualiser. D'ailleurs, oui, ça très important. Les épaules ne sont jamais plates. Les épaules partent toujours comme ça. Voilà. Là, vous avez le bras. Normalement, qui s'arrête à peu près vous testerez avec vous, personnellement. Moi, c'est le cas. Mais mes bras arrivent toujours au niveau du nombril. Ils se coupent ici. Ils reprennent là. Et après, la main arrive vers la cuisse.
D'ailleurs, cuisses que j'ai très mal faites, car elles, par contre, ne sont pas du tout bien proportionnées. Je vais refaire ça. Ah. Les cuisses font cette taille-là, la taille du buste. Et la taille de la jambe fait elle aussi la taille du buste. Donc tout ça, c'est égal à 2 fois ça. Et la tête, selon votre style, ça peut varier. On peut faire du coup à peu près les épaules. On peut en mettre une sur chaque épaule. Personnellement, je la fais toujours un petit peu plus grosse. Donc du coup, je ne sais pas. Ça dépend des styles. Du moment que le style a une bonne répartition, c'est là que vous devez vous fier. Et la poitrine se trouvera à peu près ici. Et pour vous aider à situer le cou, vous pouvez faire les... Ah, je sais plus le nom. Bah, vous voyez à mon avis ce que c'est. Mais voilà, là vous pouvez situer le cou grâce à ça, qui est à peu près ici, et ça qui est relié aux épaules. Alors, mannequin très moche, ne me jugez pas, mais au moins, j'essaye de faire un mini cours. Est-ce que je m'appelle comme ça en référence à la déesse? Non. C'est Hécate qui a... Je perds mes mots. C'est Kuro qui a choisi mon nom. Au début, je n'avais pas de prénom. Et c'est Kuro qui m'a offert ce nom qui est le mien aujourd'hui. Du peu que j'en sache, il n'avait pas l'air de m'avoir donné ce nom en référence à cela. Du coup, je ne sais pas, mais en tout cas, non, c'est Kuro qui m'a donné ce nom. Effectivement, je vais reconvertir ma chaîne en chaîne ASMR Fiao. D'ailleurs, Lily, tu es bien au courant. Et que c'est très souvent Lily et moi, on aime s'envoyer du ASMR en privé. Du ASMR qu'on ne vous montrera pas, c'est du ASMR personnel à base de petites cuillères et de cuisine miniature. Voilà, j'ai perdu la moitié des gens qui doivent nous prendre pour des folles. Non, en vrai, les gens ont une très mauvaise image de l'ASMR. Ils pensent que c'est des bruits de bouche très très énervants. Et d'un côté, je ne peux pas leur retirer ça. C'est vrai qu'il y a beaucoup de ASMR de bruit de bouche. Mais il y a surtout du ASMR vraiment satisfaisant, comme le sable qu'on coupe. Je ne sais pas pourquoi, mais je trouve ça hyper satisfaisant. À part qu'il faut que j'accélère la vidéo en 3000, sinon ça a tendance à me stresser et faire l'inverse. La moitié des gens s'est désabonnés parce qu'ils n'aiment pas l'ASMR. Non, ne soyez pas cruels, ne vous désabonnez pas. En plus, en ce moment, je perds beaucoup d'abonnés. Je pense qu'ils n'aiment pas la nouvelle Hécate. Tant pis. J'ai de la visite. Il est parti. Il m'a juste observé de loin. Tel un prédateur dans l'ombre. Mais si je meurs dans les 30 secondes prochaines, vous savez que... Voilà. C'est normal. Comment? Je vais peut-être arrêter le live maintenant. Vous avez entendu le chef, il faut arrêter le live. Du coup, je vais vous laisser sur ces bonnes paroles. Hop. Si j'ai pu vous aider avec les conseils, vraiment, je suis contente. Les lives serviront à ça. Ils serviront surtout à répondre à si vous avez des questions, si vous avez des interrogations, à ne pas hésiter à me poser. Et du coup, oui, évidemment, je répondrai à tout. Bye bye tout le monde.